cérémonie, l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, au tout soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Je vous prie de vous asseoir. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, la cérémonie vient bel et bien de commencer. Denis Kadima, entouré de Monsieur tous le Président les... de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée plénière de la CENI, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les représentants des partis, regroupements politiques et candidats indépendants, chers membres des organisations de la société civile, distingués invités. Le programme de la cérémonie de ce jour se présente de la manière suivante. Premièrement, Son Excellence Madame le rapporteur de la CENI va dire le mot de bienvenue, suivi du discours de Son Excellence Monsieur le Président de la CENI et de la lecture de la décision portant annonce des résultats provisoires de l'élection du Président de la République. Par la suite, les membres de la CENI vont procéder à la signature. Grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations des résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population congolaise pour sa vigilance qui a permis de contenir ces velléités. Pour sa part, la CENI s'est posé la question de savoir à qui profitait le crime. Et il apparaît que des candidats à la députation nationale ou provinciale soient principalement les auteurs et bénéficiaires de ces crimes. Les dispositifs électroniques de vote ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre des sanctions Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la CENI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats, un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences.
Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. Ne fragilisons donc pas notre pays. Et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130 CENI, numéro 130 bar CENI bar AP bar 2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9.1, 2 et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 ter, 67 bis, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN/P/2021 du 16 octobre 2021 et numéro 004/CAB/AN/CM/2021 du 23 décembre 2021 portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 21/102 du 24 décembre portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R const 1756 du 28 avril 2022 par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux des candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle en son arrêt numéro R const 1722/TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2000 Ici à Kinshasa, qu'est-ce que le abattu une plate surenchère politique CENI/AP/2023 du 21 décembre 2023 ordonné la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités. Considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traité les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote
et dont copie des procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur le site internet de la CENI donnent plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentiel, législative, nationale, provinciale, ainsi que celui des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les dits procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 45 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide, article 1er, les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenus en date du 20 décembre 2023 se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CUC, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzuluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bolamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04. Candidat numéro 8, Boussé Falay Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Massoudi 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majondo Mwamba Patrice, candidat indépendant, avec 15 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Massalou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimwa Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix,
soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant, avec 39 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalasi Kourisini Agrey, candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoyi Ilunga Wasenga Théodore, candidat indépendant, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17 061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9 319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix. Soit 73,34%. Candidat numéro 21, Fayulu Madidi Martin, de Lamouka Fayulu, avec 960 478, soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Pognon Mapon, de LGD, avec 14 233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6 800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24, Muzito Fumuchi Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201 066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25, Bile Batali Joël, candidate indépendante, avec 6 954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ngila Enoch, indépendant, 5 182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant obtenu 13 215 366 voix, 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Article 3. Le membre du bureau ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président.
années à venir. Michel Moussemediawe, c'est confirmé, même si c'est provisoire. La CENI vient de l'annoncer. Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20, vient d'être réélu pour les 5 années à venir. Il succède à lui-même avec un très bon score sur 26 candidats. Il a 73,34%. C'est un très très bon score. Je crois que ça lui confère un grand costume d'un futur grand président. Donc c'est une très très bonne chose. Le suspense est tombé, encore que nous le savions déjà depuis très longtemps. Ouais. Donc la CENI vient de le proclamer de manière Comme le provisoire. prévoit le programme de ce jour, nous allons procéder à la signature du procès verbal de la plénière ayant délibéré sur les résultats provisoires de l'élection du président de la République. Je vais donc inviter le président de la CENI, Mais voilà, je le disais tantôt, Michel Moussemediawe, comme on le disait, Félix Antoine Tshisekedi vient d'être réélu provisoirement. On attendra la Cour constitutionnelle. Mais avec nous sur ces plateaux, Julien Pal. Michel Moussemediawe, là c'est la signature de PV. Donc pour la CENI, c'est définitif. Félix Tshisekedi est réélu pour les 5 années à venir. Oui, il succède à lui-même, il remplit pratiquement, on le savait déjà. Et donc, il n'y avait plus de suspense, c'était connu, mais le droit, c'est le droit. Et ce droit est conféré à la CENI de proclamer le chef de l'État de manière provisoire. Et la Cour constitutionnelle ne fera qu'entériner. L'Assemblée plénière de la CENI, là, est en train de signer le PV. Ces PV qui seront envoyés à la Cour constitutionnelle pour confirmation ou débouté. Mais très souvent, la Cour constitutionnelle confirme toujours. Oui, confirme toujours. Ouais. Dans l'histoire de notre pays, on n'a jamais assisté à un cas où Toute la population congolaise s'est mobilisée pour lui